Je suis Sa Majesté Zenglentou, maire de la commune de Mindourou et président de l'association des communes forestières du Cameroun. Le projet forêt communal qui est piloté par la FAO a quand même apporté des avancées sérieuses dans la gestion durable des espaces forestiers appartenant aux communes. Donc mon appréciation est une appréciation positive pour l'ensemble. Nous remercions la FAO, le projet GEF, tous les acteurs qui ont permis, n'est-ce pas, à notre commune de bénéficier de tout ce que vous venez d'évoquer. Et notre cellule de foresterie a travaillé avec ses équipes au point, n'est-ce pas, de dégager, n'est-ce pas, des espaces de capture carbone. Nous avons bénéficié également d'autres apports. La seule petite réserve que je voudrais mettre à ce niveau, c'est que il y a eu un malentendu sur la délimitation des espaces de capture carbone. En réalité, il a fallu que nous allions à la télé de Bolova pour, n'est-ce pas, écouter les exposés d'éminents professeurs et chercheurs qui étaient là, pour nous rendre compte que la capture carbone n'empêchait pas l'exploitation forestière. Tel que nous étions cabrés sur nos recettes, nous avons voulu, n'est-ce pas, compartimenter ces espaces-là au niveau des zones où il n'y avait pas d'exploitation, notamment les zones marécageuses. Ce qui nous a porté, qui va nous porter certainement un préjudice, puisque les bois qui sont exploités sont justement ceux qui ne capturent plus assez de carbone. Mais par contre, les bois qui sont sous diamètre, susceptibles de ne pas être exploités, sont ceux qui capturent le mieux le carbone. C'est dire donc qu'en fait, si nous étions au même niveau d'information que ceux qui sont venus à nous aurions délimité des espaces autres que ceux que nous avons fait. Nous aurions souhaité que ces ministères qui assurent en réalité la tutelle de tous les projets dans le volet forêt environnement puissent associer plus étroitement l'association fêtière de communes qu'on appelle l'AFCAM et son bras séculier, le CTFC, de manière à ce qu'il y ait une harmonisation des procédures et des activités dans toutes les communes forestières du Cameroun qui travaillent en ce moment dans ce projet. Mais pour ce qui est déjà fait, les communes, parmi lesquelles la mienne, ma commune a apprécié l'accompagnement des cadres du militaire et du MINFOF, qui d'ailleurs était avec nous à notre dernier atelier des Bolova, et nous avons apprécié la collaboration. Les communes sont engluées dans les préoccupations de gestion quotidienne des masses et que nous avons vraiment besoin de financement des bailleurs de fonds pour continuer. C'est-à-dire la commune elle-même n'est pas en mesure de soutenir à 100% l'activité des cellules dans ce volet et que la FAO et les bailleurs de fonds engagent une deuxième phase, une autre phase de ce projet qui va nous permettre réellement de nous l'approprier. Et évidemment, les recettes qui pourront être générées par ce processus de capture carbone vont nous permettre également de mieux utiliser nos cellules. Nous avons reçu des dons de matériel assez importants. Par exemple, le matériel de bureau, nous l'avons reçu, le matériel informatique. Lors de la dernière fois où nous étions à Yaoundé, il y a eu des brouettes, des pelles, des bâches et surtout une moto pour la mobilité de notre équipe sur le terrain. Et ça, là, nous remercions de tout cœur. Mais le chef de cellule pourra vous en dire plus, parce que c'est lui qui a le détail de tout le matériel qui a été reçu. Le dernier en date, c'est une dotation en matériel solaire pour nous permettre d'être connectés 24 heures sur 24 comme c'est le cas maintenant. Nous sommes actuellement ici, rendus dans la forêt communale Messamina Mourou, dans le site qui a été réservé pour le carbone. Site de conservation de carbone, parcelle numéro 3. Actuellement, je vais vous donner les coordonnées GPS de ce site. Lui, c'est le CC
02 92 651 Y 04 38 944. À travers ces coordonnées, donc, étant n'importe où au monde, on peut interroger et voir même avoir des données satellitaires pour connaître exactement où se trouve le site carbone de conservation de la forêt communale Messamina Mindourou. Vous savez, la zone carbone de la forêt communale Mindourou-Messamina prend pratiquement 10 000 hectares. Avec ces 10 000 hectares, lorsque nous voyons comme ça, on peut de prélever les données. À partir même du bureau, nous pouvons suivre notre forêt. Parce que nous sommes aussi dans un projet où on doit avoir un drone qui va surveiller cette zone. Donc, avec ce drone-là, on pourra suivre et lui me renvoie les données. De temps en temps, on voit à partir du bureau, on pourra bien suivre cette parcelle, cette zone de carbone. Parce qu'elle est tellement vaste. Et la difficulté, c'est qu'on a deux sites carbone dans cette forêt. Il y a le côté de Mindourou et le côté de Messamina. Donc nos frères de Messamina sont aussi obligés de faire la surveillance de leur côté parce que ces sites sont interdits à toute activité. C'est les sites de conservation. Donc aucune activité ne doit être tolérée, ne doit être menée ici, que ce soit les populations riveraines, pour peut-être prélever les produits forestiers non liés. C'est une zone interdite à toute personne autre que nous dans les différentes parcelles qui constituent la zone.